Bien, bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une demande spéciale. J'ai décidé de faire la demande spéciale de Sylvie Arsenault et de faire la recette qu'elle aime beaucoup faire, soit le coq au vin. Voici les ingrédients qu'on aura besoin. Un poulet entier, à peu près de 2 kg, une demi-bouteille de vin rouge, 1 litre de bouillon de poulet, un casseau de champignons, un sac d'oignons perles de 175 grammes, ça fait à peu près une tasse d'oignons perles, 3-4 gousses d'ail, 6 tranches de bacon, à peu près 4 branches de thym, une demi-tasse de farine, une cuillerée à thé de paprika, 100 g de beurre, du sel, du poivre et surtout beaucoup d'amour. On va commencer par couper le poulet en 8 morceaux. Donc on va prendre les cuisses, les poitrines et on va couper en deux chaque morceau. Donc on va commencer par retirer les cuisses. Ce que je vais faire, je vais couper le long de la colonne vertébrale. De toute façon, souvent quand on le fait, on laisse tout, mais on n'a pas besoin de tout laisser. Moi, ce que je vais prendre les os pour les colorer, pour pouvoir faire un bouillon, un fond brun, qui va être plus intéressant que juste le bouillon de poulet. Donc, je déboîte les os, les petits os là, et je vais aller chercher les cuisses. On pourrait le faire avec juste des cuisses ou juste des pilons de poulet qu'on achète déjà à l'épicerie, ou même juste des poitrines, sauf que moi j'ai besoin des os pour colorer, faire le fond brun. Et après ça, les morceaux de cuisses, on va les couper en deux. Donc ça, ici, si vous voyez, j'enlève la peau, il y a comme une trace de gras ici. En coupant ici, ça va vraiment couper le pilon et l'autre cuisse. Ça coupe comme dans du beurre. Vous avez vu, c'est coupé dans les cartilages. Donc, on a déjà 4 morceaux. On va prendre la poitrine. Donc, on va enlever les ailes. Ça aussi, ça va servir pour faire le fond brun. On va récupérer nos poitrines. Donc, ce qu'on va faire, on va suivre le sternum. Souvent, dans le coq au vin, on va laisser des os. Justement, ça donne de la saveur. Mais moi, je vais prendre justement ces os-là pour faire mon bouillon. Et donc, on a notre poitrine qu'on va couper en deux. Autre partie également. Donc, on a notre autre poitrine. On coupe en deux. Donc, on a nos 8 morceaux de poulet ici. Et on a la carcasse qui va servir pour faire le fond brun. On va mettre les os sur une plaque à rôtir et on va mettre ça dans le four à 400 degrés pendant 20 minutes pour que ça rôtisse. On va ensuite prendre la farine qu'on va mettre dans un bol et on va mettre la cuillère à thé de paprika. On assaisonne de sel et de poivre et on mélange tout ça. On va ensuite passer dans le mélange de farine chaque morceau de poulet. Le restant de la farine, on ne le jette pas, on va en avoir besoin plus tard pour pouvoir épaissir notre sauce. Donc, on va mettre une poêle à chauffer et on va pouvoir faire colorer notre poulet. Donc, quand la poêle commence à être chaude, on va y mettre un morceau de beurre. On va y mettre une petite goutte d'huile aussi pour pas que le beurre brûle. Et on va attendre encore un peu que ça fonde. Après ça, quand ça commence à être chaud, on pourra mettre notre poulet. On va mettre côté peau en premier pour bien faire colorer. Après 2-3 minutes, quand le poulet est bien doré, on peut les retourner. On s'assure que les deux côtés sont bien colorés, sont bien dorés. Donc, rendu là, soit qu'on les enlève ou ce qui est vraiment pas obligatoire, c'est faire flamber au cognac ou au brandy. Donc moi, je vais faire flamber au cognac. Donc on en met un petit peu et on fait flamber. Donc tout l'alcool s'est évaporé. Il va juste donner le bon goût du cognac. Et on peut enlever nos morceaux de poulet. On va ensuite les réserver dans un bol. On met la poêle de côté, on va en avoir besoin par après. On va venir ensuite éplucher les petits oignons perles. J'ai décidé, pendant que les os cuisaient dans le four, de rajouter des légumes pour faire une mirepoix pour donner plus de goût et plus de couleur. On va prendre une carotte, même pas obligé de l'éplucher, on va la couper en mirepoix.
Le céleri pareil. L'oignon aussi, même pas besoin de l'éplucher. La pelure va donner la coloration à notre bouillon. On veut un bouillon brun, donc c'est pour ça qu'on va le laisser dedans. Donc après 20 minutes, on va venir retourner nos morceaux de poulet, nos morceaux de carcasse de poulet pour que ça rôtisse partout, tous les côtés pareils. Et on va rajouter les mirepoix avec les gousses d'ail. Et même, on va rajouter une branche de thym. On va tout colorer dans le fourneau. Ça va donner même un meilleur goût à notre fond brun. Et on remet au four pour un autre 20 minutes à 400 degrés Fahrenheit. On va ensuite venir couper les champignons. On va les couper en quartiers. Donc juste en deux et encore en deux. Les champignons plus petits, on pourra juste les couper juste en deux. Et on va les mettre avec les oignons perles. Après, on va venir couper le bacon en lardons. Donc on va couper des petits morceaux, des petites tranches, comme ça, en morceaux. On va ensuite prendre notre poêle qui n'a pas été lavé. Pourquoi? Parce que c'est important, il y a tout plein de saveurs dedans, c'est ça qu'on va aller chercher. On va mettre notre bacon dedans. Donc on met à chauffer et on va laisser cuire un petit peu le bacon jusqu'à temps qu'il commence à fondre. On va pouvoir ajouter nos légumes après pour les colorer. Quand le bacon est à mi-cuisson, qui a donné assez de gras, on peut rajouter nos légumes pour les faire suer. Et on va laisser cuire tout ça pendant 2-3 minutes. Au bout de 3-4 minutes, quand les champignons sont cuits et que les oignons ont commencé à suer, on peut arrêter. On va ensuite mettre les légumes avec le poulet. Après une demi-heure avec la mirepoix, on peut retirer. Vous voyez, le poulet est bien rôti, tout est un petit peu brûlé. C'est parfait, ça va donner de la bonne couleur à notre bouillon. Donc, on va mettre nos os et notre mirepoix dans la même poêle qu'on a cuit le poulet puis nos légumes, nos champignons. On va venir mouiller avec le bouillon de poulet. On va en mettre un petit peu ici pour déglacer la plaque. Et ici. On vient gratter la plaque avec une cuillère de bois pour récupérer toutes les saveurs, tous les sucres. Et après ça, on va mettre ça dans notre poêle qu'on va faire cuire pour faire notre fond brun, faire notre sauce. Après 10 minutes, on peut arrêter et on va le passer au chinois ou au tamis. Donc, je vais prendre une autre poêle. Ce qu'on va faire, on va mettre notre poulet et notre garniture à l'intérieur. On va mettre notre bouillon, nos branches de thym et 2 gousses d'ail qui restent. On met notre vin rouge. On va mettre le couvercle et on va laisser cuire pendant une demi-heure, à feu moyen. Qu'est-ce qu'il va nous rester à faire? C'est le roux. Donc, on va prendre le morceau de beurre qui reste, on va le faire fondre. Après ça, on va pouvoir mettre notre farine et c'est ça qui va faire épaissir notre sauce par après. Quand le beurre est fondu, on rajoute la farine. Là, c'est normal que ça soit foncé, c'est parce qu'il y a du paprika dans la farine et ça va juste être correct pour faire notre roux brun, pour pouvoir épaissir notre sauce. On laisse cuire un petit peu pour enlever le goût de la farine. Voilà, c'est prêt. Après une demi-heure, on peut enlever le couvercle. On peut vérifier si le poulet est cuit. Pour ça, on prend la cuisse. On fait juste toucher. Si on est capable de toucher l'os, c'est que c'est prêt. Là, c'est vraiment prêt. Et on va épaissir la sauce. On va enlever le thym. Et pour épaissir la sauce, je vous donne un truc. Sans avoir à enlever tout le poulet et la sauce, je vais prendre un tamis. Je vais le mettre comme ça à l'intérieur. Je vais prendre le roux brun qu'on a fait. Je vais le mettre là. Ça va éviter qu'il y ait des motons de farine dans la sauce. Donc, tout va se défaire dans le tamis et ça va faire épaissir notre bouillon, notre sauce, sans qu'il y ait des petits motons de farine, qui est désagréable aussi à manger quand on en trouve un là, dans la sauce. Donc, on prend le tamis avec un fouet, on va juste mélanger et tout va se défaire, tout va s'en aller dans la sauce sans problème. Voilà la bonne consistance. Vu qu'on a coupé le poulet en 8 morceaux, il n'y a rien qui nous empêche de donner un morceau de cuisse puis un morceau de poitrine. Avec la belle sauce, champignons, les petits oignons. Voilà, coq au vin. C'est une recette qui me fait beaucoup penser au bœuf bourguignon. Les petits lardons, les champignons, les petits oignons perles avec le vin puis la sauce brune. C'est la version poulet du bœuf bourguignon. Si vous avez aimé ma recette et ma vidéo, faites comme Garou et mettez le pouce dans les airs. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et activez la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Partagez la vidéo avec tous vos contacts et vos amis. Et aussi, si vous voulez participer à un concours, donc envoyez-moi un commentaire dans cette vidéo et je vais faire tirer pour la Saint-Valentin qui approche à grands pas
une belle boîte de chocolat. Donc, laissez-moi un beau commentaire ou une demande spéciale. Ça me fera plaisir de faire la vidéo. Et vous allez être éligible au tirage de la boîte de chocolat pour la Saint-Valentin. Nous, on se dit à très bientôt dans une prochaine recette, une prochaine vidéo. Bye!